C'est joli, c'est Jamil جدا جميل. C'est très Malek. Ah, ben super alors si tu trouves ça Jamil. Jamil جدا Jamil. Comment ça va? Alhamdoulilah, très bien, écoute. Marhaba Malek, c'est un plaisir. Très bien, vraiment. comme un vieux en forme. Écoute, je suis parti du bled pour faire un autre pan de ma vie il y a quelques années, d'abord au Liban. Ouais. Je suis revenu au bled et je suis reparti dans le sud de la France, qui est la région d'origine de ma mère, Ok. parce que je voulais vivre un peu à la campagne, seul, loin de tout. Voilà. Ça t'a fait du bien? Ah ben ça continue à me faire beaucoup de bien. C'est vrai? Alhamdoulilah, oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu chantes? Bah, écoute, T'as commencé tôt. Ouais, il y a 45 ans pratiquement. Waouh! J'ai commencé le jour où j'ai appris l'assassinat de John Lennon. J'étais à la fac Ouais. la journée et je chantais le soir. Ouais. Et j'ai compris, même si j'étais gamin, j'avais 20 ans, que quand on voulait faire quelque chose, il fallait y aller, parce que les choses pouvaient s'arrêter assez rapidement. La guerre, elle est là, elle est présente et omniprésente par moment. Omniprésente. Mais c'est la vie. Il Oui. y a un truc de vie, nachat. Nachat, et tu sais ce qu'ils font, quand tu leur dis, tu as vu la télé, ah non, j'ai pas vu. Tu as lu le truc? Non, j'ai pas lu. Les types, pour résister depuis des décennies, ils ne suivent pas l'actualité. Wow. Ils attendent. Et nous, alors moi, j'ai pas vécu la période de la guerre civile au Liban, mais j'ai tous mes amis qui m'ont raconté que les femmes d'un certain milieu se faisaient un devoir d'aller danser dans les boîtes de nuit où il fallait escalader les gravats des bombardements en jupe et en talons, parce que tous les soirs, il fallait que la vie soit comme avant. Ah ouais, c'est incroyable. Chapeau. Ah ouais. Chapeau, c'est oui, non. respect. Hein. Ah ben de toute façon, sinon, ils n'auraient jamais tenu, ils n'existeraient plus. Tu avais une librairie, là? C'est la maman qui avait une C'est librairie? ma mère là, qui avait la librairie. Elle existe toujours, la librairie? Tout à fait, elle a été... Ma'arif. Au Ma'arif, le carrefour des livres, ouais, elle existe toujours. Elle a été reprise par les enfants de la dame avec qui elle était associée. Ok. Voilà. Oh, top. Et oui, c'était un endroit... C'est parti là-bas Ah oui, ouais. J'ai même chanté à l'époque avec la guitare, comme ça. Ouais, il y a un concert, Inch'Allah, Nahar Juma Bihawlillah, dans le Inch'Allah. studio des Arts Vivants. Oui. Ça va être bon, ça. Ça va être très bon. J'espère. En tout cas, c'est un retour après 10 ans d'absence sur une scène. Je suis très content. Et un seul en scène. Je vais être seul avec ma guitare, comme au début, comme il y a 45 ans. Et quelques invités viendront faire un duo ou deux. La seule chose, moi, personnellement, dont je n'ai jamais pu me passer, c'est tout simple. C'est de prendre ma guitare, quoi qu'il arrive, tous les jours, et de jouer 1 heure le soir, tout seul. J'ai un chien qui est posé là, qui est mon chien, et je joue. 1 heure, 1 heure et demie, quoi qu'il arrive. Tous les jours. Tous les jours, et c'est un bonheur dans la vie. Le plus beau souvenir, c'est c'est ma première guitare. Ouais. Guitare que j'ai payée à l'époque. J'étais en vacances dans la famille de ma mère, en France, 50 francs. C'est-à-dire quoi 8 euros, quoi. Ouais. Tu vois, 8 euros. Je passe dans une petite 8 rue. euros? Oui, à l'époque. À l'époque. Je passe dans une petite rue de Montpellier, je vois cette guitare, je savais même pas si c'était une guitare classique, folk, rien. Rouge, toute seule dans le truc. Je rentre, je dis au gars, elle est à vendre? Il me dit oui, combien? 50 francs à l'époque, quoi, 8 euros. J'avais 8 euros sur moi, je l'ai acheté et ça a été pour moi la plus grande. Elle existe toujours, je l'ai toujours. Tu l'as toujours? Oui, bien sûr. Excellent. Ouais, c'était une kharchacha, tu vois, elle n'était pas... Trarbeka. Voilà, mais c'était la première guitare. Quoi. Allez, mais ça marche. Est-ce que c'est facile de passer sa vie artiste, Malek? Écoute, c'est pas facile de passer sa vie, de toute façon, quoi, qu'elle soit artiste ou qu'elle soit n'importe quoi. Non, n'importe qui, normalement responsable, sait très très bien que, voilà, on passe par des étapes très contrastées, quoi, bien sûr. C'est dur de vivre, hein, c'est dur de vivre. Ça se mérite, quoi, aussi. Tu vois, c'est un combat. Il n'y a rien qui est acquis, jamais. Et quand, alhamdoulilah, tu arrives en vieillissant un peu à atteindre un semblant d'humilité, parce que tu es obligé d'être humble devant tout ce qui se passe, tout te dépasse pratiquement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben, il me semble que tu es beaucoup plus tolérant, ouvert, généreux, tout ça, quoi. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on est? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Ah non, pas grand-chose. Ouais. On passe par un mini-album avec Nabil Khaldi. J'ai fait un EP avec Nabil Khaldi et on compte tourner avec ça. On est des
vieux amis avec Nabil. Hein. On s'aime beaucoup. Et... il va bien? Là, ça va. J'ai répété avec lui hier samedi, avant-hier, et je l'ai trouvé très en forme. Très en forme. Alhamdoulilah. Et on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on sera, lui et moi, en duo à l'Olympia, le 16 novembre. Magnifique. Voilà, dans une soirée globale marocaine, mais voilà, on va faire notre première grosse scène ensemble avec ce concept l'oud des guitares. Quoi. Génial. Ouais. On aime, comme on s'entend bien, on aime beaucoup, tu vois, être ensemble, tourner ensemble. Voilà, tu es deux, tu es autonome. Quoi. Ouais, c'est excellent. Alors, il y a les titres de l'EP, il y a Constantine. Oui. Je ne connais de Constantine que ce que tu savais de Casa. Ce grand trou noir qui illumine toute une vie et au-delà. Jamais Casa et Constantine ne furent si proches dans l'absence. Union sacrée qui se décline dans les abysses du silence. Entre toi et moi, entre toi et moi. Bon, نرجع ان شاء الله c'est le studio des arts vivants parce que غترتاحوا vraiment غترتاحوا c'est Inch'Allah, ça va être chaleureux, j'espère. ça va être الراحه تخرجوا مرتاحين Inch'Allah. C'est une thérapie, tes concerts c'est des thérapies. Oui, pour moi d'abord. Hein. Pour toi en premier, c'est ouais. C'est pour ça que tu me vois payer les gens à la fin du. C'est une thérapie pour moi. Merci beaucoup. On vous rend. Combien t'as payé ça? T'es passé quoi par le marché noir? C'est pas je te rends que le prix du. Ça va être c'est une thérapie. Je mets Inch'Allah studio des arts vivants Dar Beda. Tu sais, j'avais rencontré un jour quand j'étais jeune chanteur ce grand chanteur français qui était Léo Ferré. Tu sais. Ouais, oui. Bon. Ferré, on avait passé 2 heures, il n'avait pas ouvert la bouche. Donc je me suis dit, putain, merde. Je l'ai saoulé. Parce qu'il m'avait posé une question, il me dit comment ça se passe pour, j'étais très jeune, comment ça se passe pour un jeune chanteur aujourd'hui? Alors je lui parlais des directeurs artistiques, tout ça. Il a écouté, puis au bout d'un moment, il était énervé, il est parti. Et je me suis dit, putain, 2 heures, hein, il n'a pas dit un mot. 2 heures? Oui, moi je parlais, c'est en temps c'est sa femme qui dirigeait sa carrière, me posait une question, je répondais, tout ça. Et le lendemain, l'ami qui nous avait présenté m'appelle, me dit « Léo a adoré ta présence ». Il m'a pas dit un mot. Moi, je pensais qu'il s'était emmerdé. C'est pour ça qu'il m'a dit il a adoré ça. En fait, il avait pas. C'est un type qui aimait pas parler, quoi. C'est tout. Voilà, il aimait écouter. Il ressentait autrement. Il était. Ouais. Il y a des gens comme ça. Moi, j'aime bien les gens. Malek Masretchbik, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Malek, merci beaucoup. Malek, يكون إن شاء الله سيروا شوفوه نهار الجمعة الجاية في studio des arts vivants في الدار البيضاء إن شاء الله. Ça va être exceptionnel. Donc c'est une date, hein. C'est une date, ouais. C'est une Et date. une tournée qui suit partout en automne. En automne, Inch'Allah. Dans le bled, ouais. Très très bien. Donc, سمدي على نبيل. Bien sûr. Je pense qu'il nous écoute. J'espère qu'il nous écoute. Écoute, merci beaucoup Malek, merci beaucoup. Merci à toi Malek, merci Ghazal. Et donc Inch'Allah Malek في الدار البيضاء في studio des arts vivants نهار الجمعة الجاية. Allez passer un très bon moment, un très beau concert Inch'Allah السمانة الجاية في studio des arts ماشي السمانة هذه الجمعة في studio des arts vivants وغادي يدوزوا وقيته زوينه غتخرجوا مرتاحين. جو غارونتي سا غتخرجوا مرتاحين cool, غتخرجوا vraiment مرتاحين على cool بخير parce que tes spectacles c'est une déconnexion et c'est une thérapie. Parce que les gens se déconnectent à un moment donné. Oui, et puis ça va être plus la couleur d'un récital. Il n'y aura pas de batterie. Donc, ouais, c'est ça. On va rentrer dans le truc, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va être génial. Ça va être génial, Inch'Allah, bihamdillah. Malek, studio des Arrivants, merci beaucoup, Malek. Très bonne journée. Je jamais. خليكم معنا على إذاعة إيت راديو.
مرحبا بك في أوسيتنا بودكاست. Ça fait plaisir de te recevoir, ça fait plaisir de t'interviewer. Avec un concert, avec de l'actualité, où je pense que توجد même واحد l'album جديد. Absolument. Kainin a les deux projets Edo. Le premier, c'est le vendredi 10 avril, dans le studio des Arts de Casablanca. Il y a un concert بوحدي avec le guitare ديالي. وكاين واحد l'album جديد, album de poésie, qui sera parlé sur des musiques originales. Ok. Également, je pense Bob Dylan était une Bob Dylan. grosse inspiration, une grande Énorme, inspiration. énorme. Neil Young et Bob Dylan, les deux. Oh, Oui. oui. C'est un génie, Bob Dylan. Tu fais un type comme ça par siècle. Donc, peu importe, wesh, Soto, Mzien, c'est autre chose. Ça se passe sur d'autres cieux, sous d'autres cieux. Je pense que c'est dans le style pop-rock, c'est le plus grand artiste de tous les temps. C'est lui qui a été le plus repris, de toute façon. Ah, ça, Et j'ai aussi ça. Moi, je ne l'ai pas. شنو ممكن تقول لنا على le disque? Incroyable. Hada, ça a été le tout premier enregistrement de ma vie, ça. Cette chanson. Pourquoi c'est dédicacé? Il y a une signature مكتوبة pour un certain Rachid. Rachid. 1982. Waouh. Ou l'écriture d'Yali, Amak Meken. Yak, original. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent dehors. Il n'y a que l'argent dehors. Ça n'a pas changé. Non, ça ne peut pas changer. مازال كيدير الفلوس دابا. ومن بعد كيقول حميد بوشناق ولا كتقول انت toujours qu'est-ce qu'on va laisser après? Qu'est-ce qu'on a à offrir pour après? Absolument. Mais en fait, c'est une chanson d'actualité. C'est malheureusement une chanson complètement d'actualité. Et à l'époque, tout le monde disait, mais enfin, c'est beaucoup trop noir, c'est beaucoup trop pessimiste, c'est beaucoup... Chauffe, on est encore pire aujourd'hui, quoi. Pire. Je pense que le وقت صعيب بزاف كتار من هذا الوقت هذا, ça c'est sûr. C'est surtout l'extrême droite qui me fait peur. Je pense que l'extrême droite est une bombe à retardement. Et qui en plus va complètement à l'encontre de ce dont on rêve et pour lequel on se bat depuis 66 ans en ce qui me concerne. Louilina, على le 10 avril, c'est quoi le programme? أنا كنظن, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, il y aura au moins un guest ou deux. Il y aura même un peu plus que ça. Inch'Allah, il y aura 4 guests exactement, ouais. فنانين مغاربة معروفين. معروفين. Oui. 4 guests? Oui. 4. Ah oui! Mais bon, une chanson, on va faire 1 ou 2 chansons maximum ensemble, quoi. D'accord, c'est une guitare principalement, guitare-voix. Guitare-voix, وهما غيجيو l'instrument ديالهم بحال la guitare, bien sûr, le oud, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore? Guitare oud, c'est tout. Donc شوية من القديم, شوية من tout ce qui est les succès ديال مالك. Oui, pas tous les succès que l'on peut jouer acoustique. Parce que, maintenant, si tu prends Mabqalina Amal dont tu parlais, tu peux le faire, mais خاص batterie, voilà, c'est un morceau qui est musclé, il a besoin de pêche. Tu peux faire une version. Donc, des choses qui sont adaptables, des choses sur 10 albums qui sont adaptables. Je revisite 10 albums. Inch'Allah, عاوتاني ترجع sur scène en groupe ولا avec كاع هاد لي guests d'une façon ou d'une autre, ويكونوا دي كونسير ماشي غير في كازا, يكونوا حتى في الرباط, فاس, مراكش, وجدة. Ah oui, وجدة ضروري, bien sûr. إن شاء الله. غنخلي لك لو dernier mot مالك. Le dernier mot, خصنا نخرجوا le plus vite possible de cette période horrible qu'on vit actuellement. Et pour ça, il faudrait qu'on défende plus l'idée que la seule chose qui compte dans la vie, c'est la relation émotionnelle à l'autre. Sans ça, on crée des monstres. مالك بالعربي, شكرا. شكرا أسامة, الله يحفظك. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retrouver votre public et surtout de choisir un moment aussi épuré pour le retrouver? Le manque avant toute chose. La scène est une chose addictive quand même. Le soutien d'un public, l'échange avec le public est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors on peut décider de prendre un peu de recul, mais il y a un moment où le désir d'y aller est plus fort que tout.
Aussi cette nouvelle génération qui viendra vous voir à ce studio, un concert en toute intimité le 10 au Studio des Arts Vivants. Alors, quelque chose de très épuré, comme vous l'avez dit, je serai tout seul à la guitare. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai voulu revenir aux sources, présenter les chansons telles qu'elles ont été écrites à l'origine, sans fioritures, sans... voilà, quelque chose de brut à partager. Et donc j'ai pris une dizaine d'albums, et sur ces 10 albums, j'ai choisi les chansons qui pouvaient se prêter à ce genre d'exercice. Je serai donc seul en scène, mais en trichant un petit peu quand même, puisque quelques artistes viendront partager avec moi une ou deux chansons. Alors une dernière question, Malek, ce retour sur scène, est-ce que c'est simplement un moment ponctuel ou est-ce que c'est le début d'un nouveau chapitre? Inch'Allah, c'est le début d'un nouveau chapitre, c'est-à-dire que là, il y a un concert, mais il y aura une tournée complète à l'automne dans tout le pays. Et puis voilà, laissons-nous porter et je pense que les retrouvailles se feront bien. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir en direct depuis Casablanca l'auteur, compositeur et interprète Malek. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur petit écran, mais aussi sur scène, puisqu'hier soir était un grand jour pour vous. Vous aviez donné votre premier concert au Studio des Arts Vivants de Casablanca après une longue absence. Tout d'abord, comment étaient les retrouvailles avec votre public? Écoutez, ça a été particulièrement chaleureux, plein d'émotions, très émouvant. Même à la limite, difficile de contrôler l'émotion par moment. Mais le courant est passé et je crois que autant le public que moi sommes repartis chacun de son côté avec le cœur en fête et c'est très important. Il est clair que vous avez beaucoup manqué à votre public. Malek, qu'est-ce qui pousserait un artiste comme vous, accompli, à s'éclipser de la scène pendant une aussi longue période ? Je ne me suis pas complètement éloigné de la scène pendant cette longue période. Il se trouve que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, au Liban notamment, et donc j'ai pas fait de scène au Maroc, mais j'ai continué à faire quelques scènes, mais à un rythme beaucoup moins effréné qu'avant. Ce qui fait que l'on prend ce genre de décision, c'est la vie. La vie, enfin en tout cas pour moi, est faite d'étapes. On ouvre des portes, on en ferme d'autres. Et voilà, je crois que j'ai vécu autre chose sur plein d'autres plans à l'étranger et ça m'a beaucoup enrichi aussi et apporté. Et pour ça, j'ai dû me mettre un peu en stand-by par rapport à mon métier, mais après 30 ans d'affilée sans arrêter aussi. Donc c'était voilà, c'était un retrait. Je n'ai pensé à aucune seconde m'arrêter définitivement de toute façon. Des portes qui se ferment et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Votre concert d'hier a pris le format d'un seul en scène, un concert au cours duquel vous avez retracé vos 40 années de musique avec à peu près 10 albums mythiques. Une performance intime, peut-on parler d'un récit de vie personnel et artistique ? Oui, hier, on peut appeler on pourrait intituler le concert comme ça. C'est un espèce de récit un peu plus personnel dans la mesure où à partir du moment où vous êtes en scène tout seul avec une seule guitare, il est évident que vous allez offrir quelque chose de tout à fait direct, exactement comme une conversation en musique en quelque sorte. Et pour ça, il a fallu oui, comme vous l'avez rappelé, une dizaine d'albums, choisir les chansons qui peuvent être adaptés et joués de manière complètement acoustique, avec un seul instrument. Mais j'ai un peu triché quand même hier. J'ai pas été complètement seul tout le temps, puisque quelques artistes, comme Nabil Khaldi, comme Amina Bensouda, comme Nouri, sont venus sur scène, comme Faisal Tadlaoui, sont venus sur scène avec moi pour faire un ou deux duos. Voilà. On ne peut pas avoir Malek comme invité de l'escale culturelle sans lui demander de nous chanter l'une de vos chansons. Qu'avez-vous choisi de nous interpréter là en direct ce soir ? Alors je ne vais pas vous chanter une chanson que j'ai écrite directement mais que j'ai revisitée. Lili Touel. Lili Touel qui signera donc la fin de ce journal, Younes Migri, que l'on salue. C'est à vous Malek. Merci.
Casablanca sans lune et me voilà sans l'eau. Dans la pénombre élégante du studio des Arts Vivants, un frisson parcourt la salle. Ce vendredi 10 avril 2026 à 20h30, le public ne vient pas seulement écouter, il vient retrouver. Retrouver une voix, une présence, une histoire. Après 10 ans d'absence, Malek fait son grand retour, seul en scène, guitare en main, pour célébrer 45 ans de carrière. C'était très émouvant de retrouver le public, de retrouver les gens. C'est toujours très émouvant. Il y a quelques moments où il fallait se retenir pour pas pleurer, donc c'est toujours très émouvant. Voilà, donc j'espère qu'on reviendra plus souvent. Ça évitera justement que ce soit trop difficile émotionnellement. Pas de mise en scène grandiose, pas d'orchestre, juste l'essentiel. Et c'est précisément ce dépouillement qui touche. Qui t'attend et puis même qui donnerait sa vie. Dès les premières notes, la magie opère. Les titres emblématiques revisités en acoustique prennent une nouvelle dimension, comme si ces chansons avaient traversé le temps sans jamais s'effacer. Ce retour n'a rien d'un adieu. Il ressemble davantage à une renaissance intime, un désir simple de rejouer, de ressentir, de partager. Et en quittant la salle, une certitude demeure. Ces retrouvailles n'étaient pas seulement attendues, elles étaient nécessaires.